Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. L'on peut ouvrir juste à ce côté, laissez l'autre côté, ouvrez juste à ce côté, merci. Amen. Amen. Tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta soeur, sois dans la joie du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons écouter un texte biblique. Le texte de Luc chapitre 4, versets 16 à 30. Luc chapitre 4, versets 16 à 30. Le thème c'est « Oint pour servir l'Éternel » ou bien « Oint pour le service de Dieu ». Parce que vous saviez, il y a des gens qui sont oints pour servir autre chose. Mais nous sommes oints pour servir l'Éternel. Luc chapitre 4, versets 16 à 30. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Amen. 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 Tu vas poser la question à ton frère, à ta soeur, tu lui diras, quelle onction règne sur ta vie? Amen, amen. Oint pour servir l'Éternel. Bien-aimés, lorsque nous revenons au texte et au contexte, nous devons comprendre que Jésus, après avoir passé 40 jours et 40 nuits dans le désert, tenté par le diable et répondant à Lucifer par la parole de vie, ce dernier ressort revêtu de la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit que Jésus-Christ s'est rendu ce jour-là dans le lieu où il a grandi.
le lieu où il a été élevé selon la coutume. Et selon la coutume, il est entré dans la synagogue. Et là, on lui a remis le rouleau. Il a déroulé et finalement, il est tombé sur la prophétie d'Isaïe. Jésus a lu la prophétie, a annoncé que cette prophétie s'est accomplie et nous voyons la réaction de ceux-là qui étaient les détenteurs de la loi, les scribes, les pharisiens, les personnes qui ont vu Jésus grandir, et ces personnes disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais on le connaît, c'est le fils, n'est-ce pas le fils de Joseph, le charpentier? Alors Jésus, saisissant leurs pensées, leur a rappelé que le plus important face à la parole de Dieu, ce n'est pas l'apparence extérieure, mais c'est la disposition du cœur. Et Dieu, lui, ne regarde jamais à l'apparence d'une personne, mais Dieu regarde au cœur de la personne. Les hommes peuvent avoir un regard autre sur une personne. Le regard peut être négatif, mais lorsque Dieu regarde la personne, Dieu a un regard d'amour, un regard positif, un regard de bonté, un regard de compassion, un regard de droiture, de justice et même de justesse. Ainsi, Jésus donne deux exemples. L'exemple de la veuve de Sarepta. Il y avait plusieurs veuves à l'époque en Israël, mais c'est uniquement vers cette veuve que Dieu a conduit Jésus-Christ. Parce que sur la vie de cette veuve, il y avait une grâce de Dieu. Il y avait une onction de Dieu. Cette onction qui lui permettait d'accorder la première place au Seigneur, l'Éternel, dans sa vie. De telle sorte que lorsque l'homme de Dieu demande à cette femme de préparer tout ce qui restait pour elle et pour son fils, parce qu'elle dit, si elle prépare cela, ils iront dormir et mourir. Lorsque le prophète dit, non, 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 prépare d'abord pour moi, la veuve n'a pas calculé. Ce n'était pas l'onction des calculs, de la raison qui se manifestait, mais c'était l'onction de la foi. Et elle pose un acte de foi et Dieu se glorifie dans sa vie. Et aussi nous avons l'exemple de cet étranger qui n'était même pas juif, ni israélien, Naaman le Syrien, une personne enflée d'orgueil. Mais lorsqu'on lui a parlé du prophète Élisée, ce dernier a parcouru des kilomètres parce qu'il voulait expérimenter la puissance de Dieu. Il voulait expérimenter la gloire de Dieu. Sa femme l'y a poussé. Vous savez, dans certaines familles, il est très important que quand vous êtes marié à une personne, cette personne vous pousse sur la voie du Seigneur. Cette personne vous encourage sur la voie de l'Éternel. Mais si vous êtes marié à quelqu'un qui est là pour vous casser, pour vous empêcher d'avancer avec l'Éternel, alors là, vous avez des problèmes. Et sachez en ce moment que ce n'est plus l'onction de Dieu qui travaille sur la vie de cette personne. Et là où l'onction de Dieu n'agit pas, c'est l'onction de Lucifer qui se manifeste. Nous devons saisir la pensée de Dieu. La femme de Naaman l'a encouragé. Naaman est parti, nous connaissons l'histoire. Il a obéi à cause de l'insistance des serviteurs. Ces serviteurs aussi avaient une onction particulière sur eux. Une onction qui les amenait à être humbles. Bien-aimé, la Bible dit que celui qui est orgueilleux, Dieu résiste à de telles personnes. Et ces personnes ne peuvent pas expérimenter l'onction du Saint-Esprit. Parce que dans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas place à l'orgueil. Et l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit d'orgueil, mais c'est un esprit d'humilité.
C'est un esprit qui participe à l'élévation et non à l'abaissement. Bien-aimés, lorsque Jésus a donné ces exemples, au lieu que ces personnes qui l'ont vu grandir se réjouissent, pas du tout. Ils ont plutôt cherché à lui faire du mal. La Bible dit au verset 28 qu'ils étaient remplis de colère. Et ils se sont levés, ils l'ont chassé de la ville. Ils l'ont mené jusqu'au sommet de la montagne, dans l'optique de le précipiter en bas, donc dans l'optique de le faire mourir. L'onction de Dieu va de pair avec les difficultés. Si tu as reçu l'onction de la part de Dieu pour un service et pour une œuvre, et tu ne rencontres pas de difficultés, ce n'est pas l'onction de Dieu. Cela veut dire que c'est une onction que tu as achetée au marché. C'est une façon de parler. Cela veut dire que c'est une onction à problème ou c'est une onction à moitié. Jésus-Christ nous rappelle que lorsqu'on reçoit l'onction, on sera confronté à la colère de l'autre. L'onction pour servir l'Éternel. Lorsqu'on reçoit l'onction, on sera confronté à la persécution. Lorsqu'on reçoit l'onction, on sera confronté à certaines personnes qui chercheront à nous ôter la vie. Mais l'Éternel est au-dessus de tout cela. Bien-aimés dans le Seigneur, l'onction vient de l'hébreu mishka, qui signifie portion consacrée. De là, nous avons le dérivé huile d'onction. Nous avons le verbe oindre, qui consiste à verser de l'huile sur la tête, soit du prêtre ou soit du roi. Parce qu'au temps de Samuel, c'étaient les deux personnes qui pouvaient recevoir une onction. Mais avant Samuel, l'onction de Dieu travaillait avec Moïse. Et l'onction de Dieu se libérait dans le cadre des prophètes et de la prophétie. Et Moïse a attiré l'attention sur le fait qu'il peut arriver qu'une personne reçoive une onction qui ne vienne pas de Dieu. Amen. Amen. Il y avait une sœur, j'ai donné le témoignage chrétienne, qui était allée dans une assemblée. Et vraiment dans son cœur, elle désirait ardemment obtenir le parler en langue. Sûrement peut-être que certaines personnes parmi nous se disent ah, vraiment il faut que j'aie le parler en langue. Parce que le parler en langue est un signe du baptême du Saint-Esprit. Ah, il faut que je parle en langue. Bien-aimé, le parler en langue n'est pas donné par des hommes. Fussent-ils des ministres, des serviteurs, des servantes de Dieu. Le parler en langue descend directement du trône de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Lorsque nous prenons la Bible, le jour de la Pentecôte, ce n'est pas un homme qui a imposé les mains aux disciples. Mais c'est le Saint-Esprit qui est descendu pour se manifester afin qu'il y ait le parler en d'autres langues. Amen. Amen. Donc, lorsque tu désires un don, ne regarde pas la personne qui priera pour toi. Mais sache que celui qui donne, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui doit accomplir son œuvre dans ta vie. N'aie pas les yeux fixés sur des personnes. Cette sœur, elle avait les yeux fixés sur ce berger. Elle se disait, si ce berger lui imposait les mains, pourrait parler en langue. Mais le problème, il y a berger et berger. Et on le verra, il y a onction et onction. Et lorsque ce berger lui a imposé les mains les jours qui ont suivi, elle a commencé à parler en langue. Mais lorsqu'elle parlait en langue, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que qu'elle parlait en langue, elle se mettait en transe. Donc elle bougeait de tout son corps, à tel point que quelquefois elle se roulait à terre. Et elle continuait à parler en langue. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les autres chrétiens qui la connaissaient la félicitaient.
Mais un ministre de Dieu que nous connaissons a dit non, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et quelquefois, lorsqu'elle parlait en langue, il fallait vous boucher les oreilles. Parce que là, elle criait. L'Esprit de Dieu est un esprit de discipline. Amen. Quelle onction as-tu reçue? À un moment donné, ce serviteur a dit, il faut prier pour cette sœur. Lors d'une veillée de prière, la prière a été faite. Bien-aimé, lorsque le feu de l'Esprit a été invoqué, la sœur a commencé à ramper comme un serpent. Au fond, ce que ce ministre a déposé en elle, ce n'était pas quelque chose qui venait de Dieu. Je dirais ce que ce faux ministre a déposé, malgré qu'il était connu. Ce n'était pas quelque chose qui venait de Dieu. C'était quelque chose qui venait du diable. Et lorsque la prière d'autorité a été faite, bien-aimé, depuis ce jour, elle ne parle plus en langue. Le parler en langue est parti. Il y a deux types d'onction. L'onction démoniaque et l'onction du Saint-Esprit. Tu dois être au courant de ces choses. Lorsqu'une onction qui n'est pas de Dieu entre dans ta vie, il n'y a pas éclosion, il n'y a pas bénédiction, il n'y a pas élévation, mais il y a plutôt blocage, il y a opposition, il y a barrière. Chaque fois que tu veux expérimenter des victoires, il y a retard, il y a non-avancement, il y a souffrance, il y a peine, il y a découragement. Il n'y a pas la joie. Dans la Bible, Saül a reçu l'onction de Dieu. Mais lorsqu'il n'a pas écouté la voix de l'Éternel, l'Éternel a retiré son onction. Et la Bible nous dit qu'un mauvais esprit est entré dans la vie de Saül. Donc Saül en ce moment n'avait plus l'onction de Dieu. Mais il avait quelle onction? L'onction démoniaque. Parce que vous savez ce qu'il a fait par la suite. Il a passé tout son temps à poursuivre David. La jalousie s'est emparée de son cœur contre son frère. La haine, la colère. Parce qu'à un moment donné, il a entendu que Saul a tué combien? A tué 1000 et David a tué combien? 10 000. Il dit, c'est pas possible. Comment est-ce que lui, un roi, est abaissé à ce point par rapport à un petit garçon? Bien-aimé, Dieu ne regarde jamais à ton âge pour libérer son onction sur ta vie. L'onction de Dieu n'est pas une question d'âge. Dieu peut laisser quelqu'un qui a 90 ans et donner une onction à quelqu'un qui a 12 ans. Pour que celui qui a 12 ans dirige celui qui a 90 ans. Pour que celui qui a 12 ans dirige celui qui a 25 ans. Et au-delà. Lorsqu'on parle de l'œuvre de Dieu, de l'onction de Dieu, à tout moment, si tu mets dans ton cœur et dans tes pensées, ah, moi j'ai tel âge, bien-aimé, c'est que tu n'as encore rien compris. Et en étant dans cette donnée, tu attendras longtemps l'onction de Dieu. Parce que l'onction de Dieu ne viendra pas. Parce que Dieu a vu ton cœur et a senti que ton cœur n'est pas bon. Ton cœur est mauvais. Saül, par l'onction démoniaque, la jalousie. Es-tu jaloux ou jalouse? Première chose. La colère contre son frère, David. Es-tu une personne qui est toujours en colère contre son frère ou sa soeur? Ou contre un membre de sa famille? Ce n'est pas l'onction de Dieu. Parce qu'en l'onction de Dieu, il n'y a pas la place pour la colère. La Bible dit que celui qui est en colère contre son frère est un meurtrier. Et c'est ce qui explique que par la suite, Saül a cherché à tuer David en lançant sa lance. Mais Dieu a permis que David échappe. Il envoyait des gens le tuer dans son propre lit.
Mais la fille de David, Abigail, a fait... Je ne me rappelle pas de son nom, c'est pas Abigail. C'est Abigail, c'est un autre. La fille... Mika. Oh, Milka ou... Ah, Milka, c'est le lait. Hein. Il ne faut pas... Mika. Donc, elle a protégé. Après, vous voyez comment l'onction démoniaque agit. Lui qui avait été oint finalement, il a permis à Doeg, l'Édomite, de tuer des sacrificateurs. Amen. Bien-aimé, comprends la pensée de Dieu. Tu peux connaître dans ta famille ou hors de ta famille, même dans ton lieu de service, et même parmi tes camarades ou tes amis sincères, des personnes avec lesquelles vous avez fréquenté ensemble, vous avez grandi ensemble. Comme on le dit, vous aviez fait les 400 coups ensemble. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es animé par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Lorsque tu connais une personne qui se dit chrétien et la façon de faire n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu, tu dois te poser des questions. Et te dire que là, ce n'est pas l'onction de Dieu qui travaille, mais c'est l'onction démoniaque qui est à l'œuvre. Ce n'est pas parce que telle personne, tu le connaissais il y a 2 jours, il y a 1 mois, il y a 1 an, il y a 5 ans, que la personne est demeurée la même. Tu dois toujours te poser la question, est-ce qu'elle a encore l'onction de Dieu ou bien elle ne l'a plus? Saül a eu l'onction de Dieu. Mais à un moment donné, Saül l'a perdu. Mais le peuple ne savait pas que Saül avait perdu. Ce qui fait que le peuple obéissait aveuglement à Saül. Et tout ce que Saül demandait, les gens faisaient. Il y avait cette sœur en Christ, le témoin de cette sœur en Christ, qui était allée au collège, au lycée avec une amie. On a déjà donné ce témoignage. Et elle pensait que l'amie était la même. Les mêmes dispositions de cœur, la gentillesse, tout cela. Or, entre-temps, l'onction satanique s'est invitée dans la vie de son ami. Et donc cet ami s'est retrouvé dans la sorcellerie. Et le jour où elle rencontre son ami, il parle du vieux temps. Et cet ami lui indique sa maison. Ah, on passe au retour, on boit quelque chose ensemble. Elle est passée au retour, ils ont bu, ils ont mangé. Et quelques jours après, elle a commencé à avoir des problèmes de santé. Elle maigrissait, elle ne comprenait rien. Elle prenait des traitements, mais rien n'y fit. Lorsqu'elle va faire des analyses, on lui détecte insuffisance au niveau du sang. À pas assez de fer dans le sang. Mais madame, vous maigrissez, mais les analyses ne donnent absolument rien. Alors l'Éternel nous a mis à cœur de prier pour elle. Et pendant la prière, alors une voix commence à s'exprimer par la bouche de la sœur, en disant que c'est son amie, elle s'appelle Tétel. Elle était allée pour une recherche d'emploi. Ils se sont rencontrés, elle l'a invité pour prendre un pot. Ils ont pris un pot ensemble, elle a préparé du riz. Et sur le riz, elle a versé un poison spirituel. Et c'est par ce biais qu'elle est entrée dans sa vie pour s'installer. Donc, notre sœur ne savait pas que cet ami avait changé. Elle n'avait plus quelque chose de Dieu en lui. L'onction de Dieu n'est pas nécessairement liée à l'appel de Dieu. Parce que Dieu dit à Jérémie qu'il l'avait appelé et qu'il le connaissait depuis le sein de sa mère. Il y a des personnes qui ont reçu une onction, un appel de la part de Dieu depuis qu'ils étaient dans le sein maternel. Il y a eu des parents qui ont consacré leur enfant à Dieu en disant « Éternel, nous voulons désormais que cet enfant te serve. » Mais il ne faut pas oublier lorsque l'enfant grandit et à l'âge de 5 ans, dire à cet enfant « Mon enfant ou notre enfant, nous avons fait une promesse à Dieu. Nous avons fait un vœu à l'Éternel. C'est vrai, tu feras des études, tout ça, tu auras des diplômes,
Mais n'oublie pas une chose, tu es appelé à servir l'Éternel. Amen. Amen. Mais l'enfant est libre d'accepter. Mais il arrive des fois où l'enfant se dit, l'enfant il est très intelligent, il fait des études en médecine, il devient brillant, et la mère dit non, 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 non. Cet enfant ne va plus servir Dieu. Non, non, ça c'est... Non, non, non. Ah non, cela va nous rapporter combien? On gagnera combien? On aura combien d'argent? Les pasteurs gagnent combien? Amen. Ici, les pasteurs gagnent combien? À l'église protestante Bethel. Nous qui sommes les ministres, nous gagnons combien? Amen. Ah non, trésorier, il y a une fiche de paye pour l'homme de Dieu. Bon. Donc, il faut saisir la pensée de Dieu. Il faut saisir la pensée de Dieu. Donc, nous voyons la différence. Gédéon avait une onction qui travaillait sur sa vie. Et je pense que vous tous qui êtes ici, vous aviez déjà fait le travail au niveau de votre famille. Toute personne qui est issue d'une famille, qui a une histoire un peu lourde, pas totalement lourde, une histoire où il y a des complications dans un domaine ou dans un autre, c'est qu'il y a une onction démoniaque qui travaille dans cette famille. Et l'enfant de Dieu doit se tourner vers l'Éternel. Sinon, il deviendra autre chose. Amen. Amen. Il deviendra autre chose. Dans notre ministère, on a été confronté à des personnes qui, avant même leur naissance, les parents les avaient consacrés pour être des reines de sorcières. Amen. Amen. Mais l'Éternel, dans son amour, s'est tourné à un moment donné de leur vie vers ces personnes pour dire non, ce n'est pas le plan que lui, Dieu, a fait sur leur vie. Quel est le plan que Dieu a fait dans ta vie? Même si tu constates que tu es en train de chavirer, les choses n'avancent pas comme il faut. Sache qu'il y a une onction négative qui a été mise en place. Et c'est ça la difficulté. L'onction négative travaille de telle sorte que la personne ne fait que rencontrer des difficultés dans sa vie. Des problèmes. Et à un moment donné, elle perd la foi. Et quand elle perd la foi, elle n'a plus l'amour de Dieu. Dieu n'est plus son chéri. Amen. Amen. Dans ton cœur, Dieu est toujours ton chéri. Amen. Ah non, c'est le meilleur chéri. Hein? Vous n'en trouverez pas Dieu ailleurs. Amen. J'ai dit Dieu, hein? Je n'ai pas dit l'autre. Hein? Dieu. D-I-E-U. Je n'ai pas dit John. Ni Josiane. Ou quel que soit le nom qu'on peut citer. C'est Dieu. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de Dieu. As-tu réglé les onctions qui travaillent dans ta famille contre ton élévation, contre ta richesse, contre ton mariage, contre ta joie, contre tes enfants? Il y a plusieurs parents qui passent le temps à prier pour eux-mêmes, mais qui passent peu de temps à prier pour leurs enfants. Et après, qu'est-ce qu'on entend? Mais je ne comprends plus rien, mon enfant est devenu autre chose. Mon enfant ne veut plus écouter. Sur toi je me repose. Oh Jésus mon sauveur. Mon enfant veut écouter Shakira. Mon enfant veut écouter Beyoncé. Mon enfant n'achète que des CD de Jay-Z. Bien aimé. Mais à qui la faute? Parce qu'il y a des parents qui sont trop concentrés sur eux-mêmes
qu'ils oublient qu'ils ont des enfants. Et qui oublient qu'ils auront des enfants. Lorsque Abraham priait, avant même la naissance d'Isaac, tout ce qu'il faisait, il le faisait par rapport à Isaac qui naîtra. Malgré le fait qu'il ne voyait même pas Isaac. Mais est-ce que toi déjà, tu pries déjà pour ton enfant? Vous savez, quand vous posez cette question à une personne, mais pasteur, permet d'abord que je me marie. Bon, ok, permet d'abord que je me marie. Le mariage vient. Est-ce que tu pries pour ton enfant? Mais pasteur, permet d'abord qu'on ait d'abord un enfant. Maintenant, quand l'enfant vient, est-ce que tu pries pour ton enfant? Oui, je prie de temps en temps ou un peu ou quelquefois. Bien-aimé, l'ennemi aura toujours une avance sur toi. Tant que tu fonctionnes ainsi. Amen. Amen. Lorsque tu as l'onction de Dieu, tu n'es jamais en retard. L'onction de Dieu fait de toi la tête et non fait de toi le premier, non le dernier. Pas le dernier aller à la boulangerie, mais le premier aller à la boulangerie. C'est une façon de parler. Je connais un serviteur de Dieu. Il n'avait pas d'argent, il n'avait rien, il n'avait aucune voiture. Il s'est levé un jour de bon matin. Vous savez, lorsque vous avez l'onction de Dieu vous fera faire des choses bizarres. Et les gens vont vous dire que vous êtes bizarre. Mais bizarre dans le bon sens. Amen. Amen. Pas bizarre où on ne se peigne plus les cheveux. Hein. Bizarre dans le bon sens. Il s'est levé le matin, il est allé au port autonome de son pays. Là où les voitures viennent des États-Unis, de la France. Il est allé au port, les mains dans les poches. Et il a regardé, bien bébé, à l'époque, il avait 17 ans. Il a regardé et il a vu une voiture, il a touché cette voiture. Et dit, toi, tu m'appartiens désormais. Amen. Lui, il a déjà fait sa prière. Amen. Amen. Il a déjà ciblé ce qu'il veut. Il n'avait rien en poche. Mais il a posé un acte de quoi? De foi. Voici ce que l'onction de Dieu permet de faire. Il a posé un acte de foi. Bien-aimé dans le Seigneur, 5 ans après, il a eu la voiture. Je ne vais pas vous dire comment, sachez, il n'a pas volé. Hein. Assurez-vous. Dieu le lui a donné. Le même modèle. On a notre amen de côté. Il y a un couple, il n'avait pas d'enfant. La femme, par la foi, a acheté un berceau. Je ne raconte pas des histoires. Et la sœur en question, vous la verrez un jour. Elle a acheté un berceau. Elle a trouvé même l'emplacement, la chambre où le bébé. Oh, il n'y avait pas de bébé. Mais ils étaient déjà mariés. Elle a acheté le berceau. Elle a dit, ah bon, c'est le nom, c'est le berceau de mon enfant. Amen. Bien-aimé, l'onction. L'onction. Les mois qui ont suivi, Dieu lui a donné la grâce d'avoir un enfant. Après plusieurs tentatives de fécondation in vitro qui se sont soldées par des échecs. Dieu lui a donné un enfant. L'onction ne dépend pas de ton âge. Je vous donne le témoignage d'une sœur en Christ que vous connaissez, qui aujourd'hui a 16 ans. Lorsque elle avait 3 ans, elle était en cité université avec sa mère. Et un jour, elle s'est levée. Elle est allée à côté de il y a la chambre des voisins. Et c'était un couple. Ce couple était marié depuis des années.
Après 5 ans, ils n'avaient pas d'enfants. Ils ont tout fait, pas d'enfants. Et lorsqu'elle entre dans l'appartement, dans le studio du couple, elle va monter sur le lit à 3 ans. Et elle commence à sauter sur le lit. Et qu'elle a passé son temps à sauter, seulement que s'il y a un père ou un maman, allez, descends du lit. Bien-aimés, avec quelle onction nous éduquons nos enfants? Est-ce que c'est la douceur ou bien la dureté? Quels souvenirs nos enfants garderont de nous lorsqu'ils seront grands? Ah, vraiment, mon papa, je l'aime à mourir. C'est une expression aussi. Hein? Ou bien, vraiment, ce vieux-là qui reste là où il est. Quels souvenirs laissons-nous à nos enfants? Nous, parents, mères, qu'est-ce que nous leur communiquons? Sachant que c'est la façon dont nous les éduquons qu'ils éduqueront. Si on a été durs, seront aussi durs avec leurs enfants. Mais on ne pas dit de gâter les enfants, c'est pas ça le but. Alors, à un moment donné, elle a arrêté de sauter. Le couple était là, le couple a regardé, mais cet enfant, l'enfant du voisin, vraiment, qu'est-ce qu'elle fait? Non seulement dans notre pied, mais sur notre lit. Et elle dit au couple, bébé est là. Et elle s'agenouille sur le lit. Elle dit, non, bébé, ne pleure pas. Bébé, ne pleure pas, non, bébé, 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 bébé. Le couple regardait le couple, mais c'est quoi encore cette histoire-là? Bien aimé, le mois qui a suivi, la femme est tombée enceinte. Amen. Depuis ce jour, le couple appelle la fille prophétesse. Aujourd'hui, elle a 15 ans, 16 ans plutôt. Quand ils ont dit, ah, il y a une prophétesse à la faculté ici. Chaque fois qu'ils le voient, ils étaient dans la joie. L'onction de Dieu même, c'est ce que Dieu te dit. Il y a des personnes, lorsqu'ils étaient enfants, vraiment, lorsque les parents les regardaient, ils voyaient l'onction de Dieu sur leur vie. Mais aujourd'hui, quand les parents les regardent, c'est comme s'ils avaient affaire à un enfant différent, un enfant autre. Où est passée l'onction qui était sur la vie de leur enfant et qu'ils voyaient, qu'ils contemplaient au quotidien? Où est-ce que cela est passé? Il y a des parents qui disent non, c'est parce qu'il a grandi. Donc quand on grandit, on perd l'onction. Mais non. Comme le dit la prophétesse dans l'un de ses sermons, quand on grandit, l'onction se bonifie. L'onction ne part pas. Ça devient encore meilleur. Ça ne disparaît pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te parle et Dieu t'a parlé. Il y a des gens qui ont reçu l'onction depuis enfant. Vous savez, quand vous avez une onction de la part de Dieu, Satan fera tout possible pour que vous détournez de Dieu. Mais c'est à vous de vous accrocher. C'est à vous de ne pas baisser les bras. Parce que l'onction est là. Et c'est à vous de proclamer que l'onction est accomplie. Dieu t'a oint pour accomplir quel type de service? Tu dois le savoir. Tu n'es pas dans ce monde par hasard, mais tu as quelque chose à faire pour l'Éternel. Tant que tu n'exerces pas les dons que Dieu t'a donnés, que les dons soient naturels ou spirituels, tu ne pourras pas savoir ce à quoi Dieu t'a appelé. D'où l'importance, comme Jésus-Christ, de sanctifier le jour du repos de l'Éternel. Le jour du repos de l'Éternel, ce n'est pas un jour où Dieu te dit repose-toi à la maison. Amen. Ce n'est pas un jour où Dieu dit bon, c'est le jour, il faut que tu dormes maintenant pour récupérer de toute la semaine. Non. Le jour du repos, pour le sanctifier, signifie pour sanctifier l'Éternel. Pour aller dans le lieu où Dieu a décidé de te rencontrer. Ce n'est pas dans ta maison que Dieu a décidé de te rencontrer.
Amen. Parce que dans la maison de Dieu, tout ce qui s'y trouve appartient à qui? Chez toi, ça appartient à qui? Amen. Ça appartient à qui? Vous savez, ce qui appartient à Dieu, tout le monde peut prendre. Hein? Ça appartient à qui? Ah mais les gens ne parlent pas. Si quelqu'un dit à Dieu, je viens chercher son écran plasma, je rentre, je prends l'écran plasma, je dis non, c'est pour Dieu. Je suis un ministre de Dieu. Je vais voir la réaction. Regardez le visage de la personne. Hé, pasteur, ah! Le pasteur veut me voler. Bien-aimé, que le Seigneur bénisse sa parole dans le cœur. Amen.